Bon, tout le monde trouve que c'est trop cher, on est d'accord. L'électricité est trop chère, le gaz est trop cher, les courses sont trop chères. On vous a tous promis que ça allait baisser. On vous l'a tous dit à la télévision pendant des mois et des mois. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir, les prix dans les supermarchés vont baisser, les prix à la pompe vont baisser. Alors oui, c'est vrai, ils ont baissé. Alors ce qu'ils ont fait, les prix à la pompe, ils l'ont monté à 2,40 pour le redescendre à 1,80, alors que c'était à 1,40, 1,50 avant. Bref, aujourd'hui on apprend quoi? Quelque chose quand même qui est vraiment extraordinaire. Pendant que tout le monde est parti en vacances, ah bah oui, parce que c'est tellement facile de faire ça, bah le 1er août, on reprend 15% dans la gueule d'augmentation d'électricité. L'électricité qui a déjà explosé. Depuis le début d'année, 26,7% d'augmentation. Oui, oui, 26,7% d'augmentation sur l'électricité depuis le début de l'année. Mais tout va bien. On apprend aussi par ailleurs que les réglementations ne sont pas respectées à travers la Russie. Bah oui, pour l'export de farine et de tout ce qui va avec. Donc ça va être un sacré bordel. Pas parce qu'ils veulent faire chier le monde, hein. Non, parce que ça, ils vont pas vous le dire. C'est juste que l'Europe a décidé de plus respecter certaines conditions. Oui, on va dire que c'est le méchant Poutine, comme d'habitude. Ben, en attendant, Bruno Le Maire a dit quoi? Nous allons assécher économiquement la Russie. Bon, ils ont asséché économiquement que les citoyens français et puis d'autres pays d'Europe. Voilà où on en est. Les économistes annoncent aussi, parce que c'est bon de le savoir, hein, une forte augmentation du pétrole qui sera vers le mois de septembre ou octobre. Donc vous inquiétez pas, pour ceux que ça manque, vous allez vite retrouver le prix à plus de 2 € à la pompe. Non, parce que on va être honnête avec tout ça. On monte les prix, on les redescend un petit peu, mais après, en fait, ils redescendent pas. Et tout le monde ferme sa gueule. Non, mais il faut dire la vérité. Tout le monde ferme sa gueule. Aujourd'hui, en France, on ferme notre gueule. Le gasoil, il monte, on ferme notre gueule. Le prix du caddie, je vais pas dire qu'il a doublé, ça va passer en fake news, mais en tout cas, sur certains produits qui sont très, très consommés et très demandés, les prix, ils ont explosé. Tout le monde ferme sa gueule. L'électricité a pris 26% depuis le début de l'année. Tout le monde ferme sa gueule. Le gaz de bouclier tarifaire devait aller jusqu'en 2025. Bruno Le Maire a dit non, on va tout compte faire, on va l'arrêter en 2024. Tout le monde ferme sa gueule. Le gasoil va augmenter. Tout le monde fermera encore sa gueule. Il y a la guerre en Ukraine. On envoie des millions et des millions et des millions d'armement, d'argent, maintenant des missiles longue portée qui vont pouvoir toucher la Russie. Comme ça, quand l'abruti de Zelensky lancera un missile en Russie, les Russes ils diront c'est la faute des Français, on en prendra plein la gueule. Et tout le monde continuera de fermer sa gueule. Non mais faut être honnête, faut dire les choses. Faut dire les choses. On en est là aujourd'hui. J'espère qu'on va arrêter de fermer notre gueule et qu'au bout d'un moment donné, très sincèrement, hein, on va réagir. Honnêtement, pas en cassant des vitrines, pas en allant brûler des voitures des citoyens qui n'ont rien demandé. Non, non, pas en faisant ça. Mais peut-être en se rassemblant. On est sur les réseaux, je vais faire attention à ce que je dis, mais en s'en prenant en fait indirectement aux personnes qui nous dirigent et qui prennent les décisions dans ce pays. Parce que j'ai pas encore vu de manif devant l'Elysée. J'ai pas encore vu de manif devant l'Assemblée nationale. J'ai pas encore vu. Non, moi j'ai pas vu. Vous avez vu vous? Moi j'ai pas vu. Peut-être que quand on sera des millions de citoyens à être capables de se rassembler, à faire les choses ensemble, en arrêtant de regarder que son voisin bouge pour bouger, peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Non mais je vous le dis honnêtement. Et puis je sais que on va nous dire tout est truqué, ça sert plus à rien de voter, c'est truqué. Moi je pense que c'est une belle excuse. Oui, il y a certainement de la triche. Mais si les 12 millions de personnes qui n'ont pas été votées avaient été votées, peut-être que Macron serait plus au pouvoir. Puis peut-être que ça serait quand même différent. Puis peut-être qu'il serait temps de se dire, on va peut-être aller glisser un bulletin dans une urne, de toute façon ça coûte rien. Parce qu'il serait peut-être temps de les dégager ces gens-là. Je sais pas ce que vous en pensez vous, hein. Mais moi voilà ce que j'en pense. Même s'il y a un petit peu de triche, on va pas tricher 12, 13, 14, 15 millions de bulletins. Puis les gens qui disent qu'il y a de la triche, et vous avez certainement raison, il faut tous qu'on soit assesseurs dans des bureaux de vote pour aller contrôler les dépouillements dans les bureaux de vote. Parce que c'est trop facile de dire on peut rien faire. On peut faire. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'ils continuent de nous en foutre plein la gueule. Là, les gens, ils sont en vacances, tout est en train d'augmenter. On va reprendre le 1er août, 15% dans la tronche sur l'électricité. On nous annonce la farine, les pâtes, tout va exploser. Oui, parce qu'ils respectent pas les conditions. En fait, ils essayent de faire les choses n'importe comment. Forcément, la Russie prenne des sanctions et ils voudraient qu'on dise tous une seule chose. Ah, les enculés de Russes. Je peux vous jurer que je le dirai pas. Je peux vous jurer que je le dirai pas. Parce que je crois qu'ils sont encore plus enculés, eux. Très honnêtement. Sincèrement. Et je pense vraiment ce que je dis. Hein. Donc, ça serait bien qu'on arrête de se laisser avoir et qu'on arrive à se rassembler et qu'il y ait un redémarrage de quelque chose. Parce que là, tout ce que je vois, c'est rien. Le néant. Le néant complet.
Ben, ça serait pas mal qu'à la rentrée, ben, on se bouge, tout simplement, mais correctement. Et je dis bien correctement. On n'est pas des briseurs de vitrines ou des brûleurs de voitures, nous. Non, non, on est des citoyens corrects, on se bat pour nos libertés, pour le pouvoir d'achat, et c'est pas l'image qu'on veut donner à nos enfants. Mais il y a des façons de faire les choses et on peut les faire, ne serait-ce que par le nombre. Ce nombre qu'on attend depuis des années. Hein. Non, parce que à chaque fois on dira, il y a 1 million, 2 millions de personnes. Il n'y a que 2 millions de personnes qui sont pas contents dans ce pays. Je crois pas, moi. Moi, je crois pas. Je crois que quand on sera capable d'être 10, 15 millions, là, on les tiendra par les couilles. Ça serait peut-être pas mal qu'on le fasse aussi un jour. Puis qu'on arrête ces histoires de division et de cancan. Elle est de gauche, il est de droite. Gauche, droite, extrême gauche, c'est que de la merde. Quand vous aurez compris que tout ça, tous ces politiques, c'est que de la merde et qu'ils mangent tous dans la même gamelle, en attendant, ils nous divisent tous, nous. Quand est-ce que nous, on se rassemble en tant que citoyens et qu'on fait les choses en tant que citoyens? Rien à foutre des politiques. Rien à foutre des politiques. En tout cas, les politiques actuelles. Quand on aura de vrais politiciens qui respectent la voix du peuple, on verra, ça sera autre chose. Le chemin est encore long, on n'en est pas là. Je vous embrasse.